You crazy mother. Coucou tout le monde, c'est Gladys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo test. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'ai récemment acheté des petites choses chez Sephora que je n'ai toujours pas essayé. Donc je me suis dit que c'était le moment de le faire et pourquoi pas vous présenter les choses dans une vidéo. Donc j'ai trois choses à vous présenter. Donc premièrement des choses que j'avais achetées en solde. Donc c'était le Glow Pop de chez Ciaté qui se présente comme ceci. Alors en fait c'est un espèce de bronzer crème. Hop, voilà la boîte donc que j'avais acheté en solde et que je n'ai toujours pas testé, donc on va voir ça tout de suite. Ensuite j'avais acheté le V4 Volume Mascara de chez Sephora, donc je l'ai pris en bleu turquoise parce que voilà, j'avais envie de changer un petit peu, donc je me suis dit pourquoi pas essayer cette couleur. Et comme je suis tombée en rade de fond de teint hier, j'ai acheté le Naked Skin, donc j'en ai entendu énormément de bien. Donc voilà, à voir maintenant ce que ça donne. Donc je pense qu'on va essayer un peu tout ça, comme ça. Donc ça va faire très bizarre hein, puisque je vais pas me maquiller autre mesure que ça, puisque je ne sors pas, c'est mon jour de repos et que je me faisais chier. Donc je me suis dit on va faire une vidéo. Mais voilà, donc du coup ça va faire peut-être un peu bizarre, mais on va tester tout ça. Donc je vais commencer tout de suite par une Naked Skin. Donc j'espère et franchement je croise les doigts pour que ce soit ma teinte. Donc c'est la teinte numéro 1. Il y avait la 05, sauf que le problème c'est que il n'y avait pas le testeur, donc c'était un peu dur de juger juste à l'emballage. Ça me paraissait être à peu près la même teinte, mais voilà, donc moi j'ai une peau très claire, donc c'est vrai que c'est assez compliqué d'essayer de trouver une teinte qui fasse pas trop orange, trop jaune sur moi. Donc voilà, donc on va essayer celle-ci. Je croise les doigts pour que ça aille. Donc voilà à quoi ressemble le produit. C'est un flacon pompe, tout ce qu'il y a de plus normal, et moi je vais l'utiliser du coup avec une Beauty Blender que j'ai humidifiée juste avant. Donc je vais me rapprocher un peu et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc me voilà un petit peu plus près, donc on va essayer. Je vais mettre un petit peu sur ma Beauty Blender. Hop. Donc j'ai mis ça, ça m'a l'air assez liquide. Alors à ce qui paraît c'est vraiment quelque chose de très naturel. Bon là on est en été, j'ai pas besoin d'avoir une couvrance de ouf, surtout que ma peau est pas dégueulasse, donc ça va. Donc on va tester ça tout de suite du coup. Alors la teinte il m'a l'air plutôt pas mal. Franchement ça va. Donc on est sur quelque chose de très fluide qui s'applique ma foi plutôt bien. Avant j'avais le Ultra HD de Make Up For Ever qui est assez similaire je dirais, bien que celui-ci m'a l'air un petit peu plus fluide et plus léger. Mais on reste à peu près dans le même genre de produits je dirais. Donc là j'en remets puisque visiblement il n'y en avait pas assez sur l'éponge. Donc pour le moment je trouve ça plutôt pas mal. Comme je vous dis c'est quelque chose de très léger, donc si vous avez des imperfections, des choses comme ça à camoufler, je suis pas sûre que ce soit le fond de teint en fait qui vous conviendrait, mais pour la période et si on n'a pas une peau trop dégueu, honnêtement ça fait largement son job. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Il est très léger, il ne colle pas outre mesure. Il s'applique très bien, par contre comme il est vraiment très fluide, il en fout quand même pas mal. Moi j'ai dû mettre 3 pompes en tout pour faire mon visage. Mais franchement c'est pas mal, la couleur me convient très bien, il n'y a pas l'air d'avoir de démarcation ou autre. Donc si vous avez la même teinte de peau que moi, à savoir très clair, mais qui a plutôt des sous-tons jaunes que rosés, le jaune léger, hein, voilà. Je pense que la teinte numéro 1 devrait vous convenir. La 05 je pense qu'elle devait être plus rosée parce que honnêtement en comparaison dans le flacon c'était pas ouf quoi la différence. L'autre paraissait même un peu plus foncé, mais voilà, c'était peut-être avec des lumières. Mais voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal du tout. Il est léger, il camoufle quand même, j'avais quelques petits trucs là
bah, il a plutôt bien camouflé et voilà, et ça me paraît plutôt très bien. Donc je vais pas faire des updates toute la journée en vous disant 3 heures plus tard ce que ça donne, 5 heures plus tard ce que ça donne, puisque de toute façon après je vais me démaquiller et rester glandée chez moi. Mais pour une première impression je le trouve vraiment pas mal, et à mon avis vu que c'est pas un truc hyper épais qui fait un effet cake, je pense qu'il va plutôt bien tenir sur la peau. Donc voilà, premier test, plutôt satisfaite. Ensuite on va passer au bronzer crème, donc de chez Ciate. Donc c'est plutôt mignon. Donc Ciate à la base c'est une marque de comment dire, de vernis à ongles et de trucs pour les ongles quoi. Et ils ont sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'année dernière, une gamme de maquillage. Et il y avait quelques petites choses comme des blushs etc. Dans mon Sephora pour les soldes. Et du coup moi j'ai décidé juste de prendre un bronzer crème. J'en ai pas du tout, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Moi j'ai l'habitude de faire au fard, donc on va se tester ça tout de suite. Donc je pense que je vais l'appliquer directement sur les zones que j'ai envie de contourer. Et comme pinceau, j'ai pas tellement de pinceau pour les trucs crème, donc je vais utiliser un pinceau comme ça en poil synthétique de chez Claire's. Voilà, de chez Claire's, oui, il fait très bien son job, je le trouve vraiment pas mal et je l'utilise souvent pour le contour, enfin le contouring. Donc allez, c'est parti, on va essayer. Alors je sais pas du tout si ça s'applique comme ça en vrai, mais moi j'y vais franco. Hein. C'est un petit goût de bonbon on dirait. Je sais pas, c'est très léger mais ça sent plutôt bon. C'est vraiment bizarre par contre hein, de mettre du truc comme ça qui colle. Bon bah écoutez, on va essayer comme ça, on va essayer de fondre le tout maintenant. Pour le moment ça a l'air d'aller, enfin, dans le retour cam ça fait un peu bizarre mais au miroir c'est pas trop mal. Donc voilà ce que ça donne concrètement, c'est pas mal, Après comme je vous dis, j'ai jamais testé des trucs crème, donc je sais pas comparer à d'autres marques que c'est mieux ou moins bien. Mais pour le moment je trouve que c'est pas mal, c'est assez léger. Là on dirait que j'en ai énormément, mais enfin du moins dans le retour cam, mais honnêtement il y en a pas tant que ça. Donc je pense que de toute façon je vais devoir mettre un fard, comment dire, un bronzer poudre par dessus histoire que ça se voit mieux et voilà, mais c'est pas si mal. Maintenant je dois vous avouer que je préfère quand même les bronzers en poudre que j'ai. Il s'étale pas mal, franchement il s'étale pas mal, c'est pas une catastrophe à travailler. Il n'est pas trop jaune-orange, trop orange plutôt. Il n'est pas trop orange, je trouve que la couleur passe quand même assez légère. Mais voilà, c'est pas mal mais c'est pas ouf quoi. Donc je vais juste voir ce que ça donne avec une petite poudre Too Faced comme ça. La couleur match plutôt pas mal, donc là je sais plus ce que c'est Chocolate Soleil. Que je vais appliquer du coup avec un pinceau comme ça biseauté. Ouais, je parais carrément marron. Enfin j'ai l'impression en tout cas. On va voir. Oui, là je suis complètement marron, par contre ça va pas du tout. Donc on va blender tout ça avec un kabuki. Et mes sourcils qui font strictement que de la merde. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Là c'est déjà un peu mieux, ouais, c'est déjà mieux. Donc à la limite comme base, avant de mettre un fard pour que ça accroche mieux, c'est pas mal. Tout seul ça peut être assez sympa mais c'est pas un truc de dingue, vous aurez pas un contouring à la Kardashian je pense avec un truc comme ça. Maintenant si vous voulez quelque chose d'assez léger, oui, clairement ça fait son job. Voilà, c'est pas trop mal mais je trouve quand même mieux avec des fards ou quelque chose comme ça par-dessus. Donc peut-être que mon bronzer a l'air un petit peu trop orange comme ça, mais en même temps il est pas trop adapté à ma peau. Voilà, c'est plus adapté à une peau un peu plus bronzée que la mienne. Mais voilà, je trouve que c'est pas trop mal, mais
ça casse pas des briques non plus. Donc assez mitigée sur le sujet. Voilà, après c'est peut-être parce que c'est la première application et que je suis absolument pas habituée à ce genre de produit. Mais pour le moment, ça va, mais valait mieux l'acheter en solde que tout seul comme ça, plein pot. Hein. Et pour terminer, on va tester ce mascara bleu turquoise V4 Volume de chez Sephora. Alors la brosse, c'est une brosse en poil synthétique. Oui, c'est ça, en poil synthétique qui est assez grosse et ma foi, ça m'a l'air assez couvrant comme mascara. Donc on va tester ça, je les recourbe pas, hein, comme ça, ça va pas fausser le jugement, même si en général je le ferai dans la vie de tous les jours. Donc c'est parti. Pas très, comment dire, satisfaisant pour le moment. Hein. Bon, voilà pour une couche. Je pense que de là où vous êtes, vous ne voyez strictement rien. Même moi, de là où je suis, j'ai un peu de mal à voir. V4 Volume, ouais, volume, il n'y en a pas tellement. Mais bon. Je ne sais pas, je vais faire un petit zoom peut-être pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne. C'est pas dingue. La couleur est sympa. Mais sinon, c'est pas dingue. Je vais remettre une deuxième couche. Voilà ce que ça donne avec une deuxième couche et c'est déjà beaucoup mieux. Il y a déjà un petit peu plus de volume, même si c'est pas un truc de malade. Mais voilà, la couleur est assez sympa. Je pensais qu'elle se verrait quand même un petit peu plus que ça parce qu'elle m'avait l'air quand même hyper opaque. Mais bon, c'est sympa, à voir avec un maquillage en dessous un peu coloré. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que je vais quand même essayer avec du mascara noir en dessous puisque comme mes cils sont comment dire blonds, peut-être que ça fait pas ressortir à fond toute la couleur, donc je sais pas, je vais tester avec un mascara noir en dessous et je vais remettre le bleu par dessus. Évidemment j'ai pris un mascara qui ne sèche pas vite. C'est pas top hein. C'est pas top, c'est encore pire je dirais, donc bon. On va laisser tomber l'idée du noir en dessous je pense et on va revenir à nos moutons et faire ça tout simplement en mettant que du bleu. Là je mets une troisième couche et plus je mets de couches plus c'est joli je trouve. Donc il faudrait peut-être 3 couches en fait pour que ce soit vraiment pas mal du tout. Ouais, avec 3 couches franchement c'est pas mal. En plus le truc auquel je m'attendais c'est que vu la texture et vu la grosse brosse comme ça, honnêtement je m'attendais à ce que ça fasse des paquets. Mais vraiment parce que on a quand même une texture très compacte et honnêtement pas du tout, ça fait pas du tout de paquet. Les cils sont très bien dessinés donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que clairement avec 3 couches ça rend très beau. Maintenant bon moi j'ai pas de maquillage au-dessus donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre juste le mascara comme ça. Mais je pense qu'avec un joli fard à paupières en dessous ou un truc un peu original ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Donc j'en ai pas mis en dessous mais bon de toute façon on voit déjà rien que comme ça ce que ça peut donner. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui est des produits testés aujourd'hui. Donc je vous le rappelle, on avait le Naked Skin que je trouve vraiment très bien. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une couvrance légère. Je pense qu'elle est quand même légèrement modulable. Que si vous en mettez une deuxième couche, ça va faire un effet un peu plus couvrant. Mais honnêtement, voilà, si vous avez une peau comme moi qui n'a pas trop de problèmes et qu'en plus vous n'avez pas envie d'avoir une tonne de poids de fond de teint sur le visage et vous aimez quelque chose de léger, et ben honnêtement je vous le reconseille, je le trouve vraiment très bien et je crois qu'il est dans les alentours par contre de 33-34 €, quelque chose comme ça. Ensuite on avait le Glow Pop de chez Ciate, donc le petit bronzer en stick, c'est pas mal. Après honnêtement c'est pas un truc de dingue non plus, je pense qu'on peut trouver mieux en matière de stick, mais comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu de stick ou de fard crème pour pouvoir faire du contouring, donc je peux pas tellement vous donner des références
meilleure ou moins bonne. Mais bon voilà, ça va. Au prix initial c'est 12 €. Donc c'est pas mal, c'est assez léger, ça tire pas trop vers l'orange, donc c'est plutôt bien. Mais voilà, vaut mieux je pense mettre un fard par dessus si vous voulez vraiment avoir un contouring bien défini. Et voilà, qui se voit quand même un petit peu plus. Et pour finir, le mascara V4 Volume de chez Sephora, qui celui-ci est en teinte bleu turquoise, donc il y a plein de teintes disponibles, il y a des couleurs assez sympas. J'étais un peu sceptique au début à la première couche, mais honnêtement au bout de 3 couches, vous allez me dire 3 c'était beaucoup, mais ça fait pas du tout un effet pâté ou quoi que ce soit, mais au bout de 3 couches honnêtement je trouve qu'il est très très joli. Le turquoise honnêtement il se voit plutôt pas mal, c'est pas un truc fluo non plus, mais il se voit plutôt pas mal. Les cils sont quand même bien allongés, ils sont bien séparés, il n'y a pas de pâté, de paquet, comme vous voulez. Voilà, donc je le trouve vraiment très bien. Il est pas cher en plus, je crois qu'il est à moins de 8 €. Donc il y a aussi du noir, du marron, du bleu roi et un violet il me semble. Donc honnêtement, essayez-les. Essayez-les parce que pour le prix je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Et si vous n'aimez pas les couleurs comme ça, prenez-en un noir. Et je le trouve vraiment pas mal, surtout que là j'ai pas du tout recourbé mes cils, donc je pense qu'une fois que je vais passer un coup de recourbe-cils ce sera encore mieux. Donc je suis plutôt satisfaite globalement de ce produit pour le moment. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo plutôt rapide, je l'espère au moins, vous aura plu. Sur ce, moi je vous laisse. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout est listé en barre d'infos. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.